Après avoir appris que Karim était son père biologique, Rayhan est rentré chez lui et s'est enfermé dans sa chambre. Romy passe voir comment il va. Le jeune homme lui en veut de lui avoir menti toute sa vie. Romy explique qu'elle pensait vraiment être enceinte de Malik à l'époque, jusqu'à ce que ce dernier découvre qu'il était stérile. Ensuite, elle a gardé secret le fait que Karim était son vrai père. Elle ajoute que Malik a toujours considéré Rayhan comme son fils malgré tout. Quand Rayhan exprime son besoin d'être seul, Romy sort de sa chambre. Au passage, elle récupère le CD que Malik lui a légué afin de le donner à Karim. Elle avoue que le CD contenait un message de Malik à l'intention de Rayhan et non une compilation de musique. Karim s'empare du CD et le transmet à Damien pour qu'il en récupère les données effacées. Chose faite, Karim donne rendez-vous à Rayhan au Spoon pour lui donner le CD, lui conseillant d'y jeter un œil. Rayhan se rend chez Jack et lui présente ses excuses. En effet, Jack a eu la peur de sa vie quand son petit ami a soudainement disparu. Rayhan lui assure qu'il ne voulait pas se suicider, puis lui promet de ne plus jamais recommencer. Réconcilié, le couple s'installe ensemble pour regarder le contenu du CD. Il s'agit d'un message vidéo de Malik qui explique qu'il ne sait pas qui est son vrai père, mais qu'il le considère comme son fils et qu'il l'aime plus que tout. Rayhan est profondément touché. Après quoi, Rayhan retrouve sa mère au Spoon. Il lui parle du message vidéo, lui reprochant d'avoir voulu l'en priver alors qu'il avait terriblement besoin d'entendre que son père l'aimait. Incapable de lui pardonner ce qu'elle a fait, Rayhan déclare qu'il ne peut plus vivre avec elle ni avec Karim. Il va donc squatter chez Jack dans l'attente de se trouver un appartement à lui. Avant de partir, il rend à Romy son cadeau d'anniversaire pour ses 18e ans, déclarant qu'il ne veut plus rien de sa part. Sorti du Spoon, Rayhan se rend au cimetière sur la tombe de son père. Il prend le temps de la nettoyer et de changer les fleurs, puis dépose un baiser sur la pierre tombale avant de partir. À la villa, Nordine et Manon se réveillent dans les bras l'un de l'autre après avoir passé la nuit ensemble. Ils n'en reviennent pas d'en être arrivés là, mais ils sont très heureux. Ils décident de ne plus parler du passé. Au commissariat, Roxane a hâte de connaître tous les détails de la réconciliation du couple. Mais le bonheur semble de courte durée car Nordine propose à Manon de venir avec lui et Rachel à un concert alors que Manon voulait passer la soirée en tête-à-tête avec lui. Énervée, Manon se confie à sa mère qui l'aide à relativiser. Elle encourage même sa fille à jouer les filles cool pour que Nordine se rende compte de sa chance et qu'il lui mange dans la main par la suite. De son côté, Nordine retrouve Rachel au Spoon. Alors qu'il s'apprête à se rendre au concert, il reçoit un message de Manon qui lui souhaite de bien profiter de sa soirée. Le jeune homme est soulagé. Le soir, Nordine et Rachel rentrent ensemble du concert qu'ils ont adoré. Si Nordine propose à la jeune femme de la raccompagner jusqu'à chez elle, celle-ci ne voit pas d'inconvénient à marcher seule sur les derniers 50 mètres. Les deux amis se séparent et Rachel continue sa route toute seule. Soudain, un individu vêtu de noir surgit et plaque une main contre sa bouche. À l'hôpital, Alain demande à Nord à voir Marianne. Il lui a apporté un panier de raisons pour la remercier de lui avoir expliqué ses résultats d'analyse. Au même moment, Alain croise Marianne en compagnie de Sébastien. Les deux hommes se rendent compte qu'ils ont un crush pour la même femme. Marianne propose aux deux hommes d'aller boire un café ensemble à l'extérieur de l'hôpital. Sébastien en profite pour inviter Marianne à l'opéra prochainement. Alain, quant à lui, propose une balade à vélo à Troyes le soir même pour profiter d'un beau coucher de soleil. Mais Sébastien doit décliner. De leur côté, Swazik et Nord discutent de la situation de Marianne. Elle décide de parier sur celui qui remportera son cœur. Swazik mise sur son beau-père, tandis que Nord mise sur le procureur. Un peu plus tard, Swazik téléphone à Alain qui avoue être un peu nerveux à l'idée de retrouver Marianne pour leur balade à vélo. Après avoir raccroché, Alain voit Adam en train de déprimer sur le canapé avec une bière à la main. Le jeune homme vit très mal la distance avec Amel qui ne répond plus à ses messages. Alain aimerait aider son petit-fils, mais il ignore comment s'y prendre. À l'hôpital, Marianne remercie Nord pour son efficacité, l'informant qu'elle va pouvoir rentrer chez elle plus tôt et profiter de sa soirée seule. En fait, Marianne attend que l'infirmière sorte de son bureau pour appeler aussitôt Alain et lui demander des précisions sur le lieu de rendez-vous pour leur balade à vélo. Mais Alain décide de la reporter afin d'apporter son soutien à son petit-fils. Marianne masque sa déception, puis raccroche.